Welcome to I believe I Can Cast. with Mary Machine. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Bonsoir Chine. Bonsoir Medouine. Et Bonsoir Nathaniel. Bonsoir messieurs. qui est notre invité de ce soir. Qu'on avait eu dans deux, peut-être trois mêmes épisodes, je crois. C'est exact. Oui, deux oui, quelques-uns mémoire, en ouais, tout cas. Oui, deux. Peut-être même trois en tout cas. Trois, En tout cas, ça ouais. faisait longtemps qu'on t'avait pas eu et ça fait Ils plaisir étaient épiques. de t'avoir de nouveau avec nous. Et Ça nous donc fait pour plaisir. commencer ce petit podcast, mes amis, comme vous êtes au courant, Disney s'apprête à refaire une trilogie Star Wars. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Mickey dans son vaisseau. Donc Nathaniel a un avis tranché sur la question. Franchement, ça dépend de pas mal de trucs, hein, parce que si tu prends juste l'aspect, voilà, moi je suis pas un gros fan de Star Wars et je sais que même n'importe quelle merde qu'on puisse faire à Star Wars après, ça changera pas que de temps en temps quand j'ai envie de me mater les trois originaux, je les oublie quoi, les merdes. Ouais, Mais mais ça- est-ce que du non, coup après- la deuxième trilogie est vraiment à mettre à la poubelle? Je ne suis pas sûr. Il y a des bonnes choses dans la nouvelle Tu veux dire la trilogie. menace fantôme, Ouais, tout bordel. Le 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2 et demi, 3, je suis pas du tout Combat fan. moi. Yoda et Palpatine est quand même génialissime. Certes, mais alors moi le la, 3. la revanche des Sith. Ah ouais, non, la revanche des Sith, je suis vraiment pas fan du tout. Après voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit nouveau et autre, c'est juste que C'est de la dope quoi. non, c'est pas que c'est de la dope, c'est juste que voilà, Ouais, étant j'essaie de donné qu'on savoir. connaît déjà la suite, bah enfin pour ceux qui Ouais, mais c'est l'explication de comment. Oui, mais on le sait comment. Voilà, le scénario, c'est plus que téléphoné, étant donné qu'on connaît la suite du truc. On sait exactement ce qui va se passer. C'est même Mais pas alors, comme du un coup, film. Du coup, la prochaine trilogie, est-ce que tu attends des choses? Parce que là, ça va être des choses que tu ne sais pas au final. Parce que Techniquement, c'est c'est l'histoire des voilà. enfants. Techniquement, c'est des choses qu'on ne sait pas. Alors après, voilà, j'ai dit tout à l'heure, Mickey en vaisseau, histoire de caricaturer le truc, mais Taquiner, quoi. voilà, on va lancer les mêmes vannes qu'un peu tout le monde. Mais enfin voilà, après Disney, les films qu'ils ont fait. Après, c'est pas. il y en a quand même qui sont bien aussi. C'est hein. la production Disney. Voilà, c'est pas. oui. Ils vont pas mettre des étoiles de Mickey partout, bien sûr, des oreilles de Mickey Non, partout. mais voilà, enfin Disney, Prince of Persia, moi je le trouve très bien ce film-là, hein, à titre J'ai pas d'exemple. Hein, Prince of Bon, Persia, il est c'est un peu potage quand même. il est un peu potage, mais c'est un Walt Disney, c'est pas non plus. Oui, mais là-bas, c'est pas du Walt Disney, justement, qu'on leur demande. Là, par exemple, s'ils nous font un Star Wars où au milieu, ils nous calent une chanson, je fais la gueule, quoi. Mais ils vont pas niquer une chanson dans Star Wars, c'est pas possible. Pas la chanson. Déjà pour deux raisons. Non, parce que je pense que Ce s'ils font mec ça, a il y aura quand même entraînement une avec grosse son désertion. sabre. Ah là là, Grosse désertion des salles de cinéma. Si jamais il y a une chanson. May the force be with you. Et tu sais, la chanson de la jeune fille un peu amoureuse, tu sais, le soir à sa fenêtre. I'm alone on Tatooine. There is sand everywhere. It's hot. Why too? Aïe, 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 aïe. Ouais. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose de bien? Moi, je pense qu'il faut leur laisser leur chance. Ouais, et pareil. Après, je suis pas en train de dire j'irai jamais le voir ou j'irai pour sûr le voir. On matera les trailers. Exactement. Comme pour tous les Et films. qu'est-ce que vous aimeriez voir? Admettons que là, ce soir, on va à la projection de Star Wars épisode 7, renouveau de l'Empire Galactique ou machin, je sais pas le titre qu'ils vont le trouver. Bah, moi, Qu'est-ce c'est- que vous aimeriez y trouver? Mais c'est ce qui me pose un peu problème, moi. Tu vois, effectivement, première trilogie. Le décor est posé, l'empereur a pris le pouvoir, machin, il a baisé la gueule de tout le monde. Faut que les jeunes, la rébellion se fasse, tout, voilà, sur fond de guerre qu'on a déjà connue, avec les rebelles, les machins, les trucs, et il nique le méchant. Bah, mais derrière, du coup, il se passe quoi? Ah bah c'est ça. Mais c'est tout à fait. Moi, après, moi, je pense que c'est général à beaucoup de films comme je souhaiterais voir. Mais là, on va me dire non, mais les gars, non, on fera jamais ce film-là. C'est-à-dire, c'est que les mecs, ils osent pour une fois arrêter de faire un truc trop grandiose, trop interplanétaire, qui fait que ça bouge dans tous les sens et que ça a un impact sur des tas de vies.
Non, pourquoi tu fais pas l'histoire d'une bande de personnages Sur une planète. sur une planète, leur délire, un petit voyage peut-être, tu sais, au départ c'était ça, et puis après, bon bah oui, ça Les une mecs qui princesse traversent et tout tout. l'univers, en passant par un champ Voilà. d'astéroïdes, bon, ça passe quoi. Non, Ça, ils mais, l'ont non, fait, mais, ça s'appelle mais- les Ewoks. mais, Exact. Ça se passe sur une planète toute seule. Mais Ils pas- en ont fait 2. c'est pas un truc où Il y a les Ewoks ils ont et les besoin Ewoks de tu nous les trouves impressionner, dans Star Wars. Je suis désolé. mais en tout cas, ils vont pas chercher à nous impressionner avec des nouveaux pouvoirs, des nouveaux machins, des nouveaux trucs, des explosions encore plus grosses, etc. Mais Mais essayer techniquement, de je nous vois même pas ce impressionner qu'ils peuvent faire comme film de techniquement avec de Déjà, guerre. ils vont se lâcher sur la technologie, à mon avis. Parce que là où ils ont été quelque part un tout petit peu bloqués, c'est qu'ils étaient capables de faire des trucs 3 fois mieux que la première trilogie, sauf que c'était censé se passer avant. Donc ils sont partis sur l'idée que c'était l'époque où c'était Ouais. vraiment le paroxysme du truc, donc voilà, donc les vaisseaux sont beaux, clinquants, mais c'est la même technologie. Là, ça se trouve, ils vont se délirer à faire des trucs de bâtard. C'est-à-dire que là, tu vas peut-être avoir des sites bioniques, mais où ce sera pas juste un mec en costume. Tu vois, tu auras vraiment des trucs vraiment complètement développés, des armes laser complètement... Il est de censé se ouf, passer combien de temps entre la fin du retour de Jedi et le début du C'est film qu'on verra 15-20 ans, je crois, parce que Ouais, c'est tant que les- censé tant que les être gamins, l'âge des gamins ados. ouais. C'est, Ils sont ados en principe, non Ça va être fin d'adolescence normalement pour certains Les et début gamins. d'adolescence pour d'autres. Fais gamin. Bah, Alors en gros, il va y avoir les enfants de Leia et de Han Solo. Il va y avoir une ou un apprenti de Luke Skywalker qui devrait ou pas être méchant ou gentil, je ne sais pas trop. Et il devrait y avoir des enfants ou des membres de la famille, genre des familles prestigieuses, genre la famille Calrissian, les machins, les trucs quoi. Ouais, beaucoup de clins d'œil de ah bah tiens, c'est le, c'est le fils de machin, c'est le fils C'est de ça. truc. Par exemple, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu un putain de pilote et qu'on se rende compte que c'est le fils de Red 2 ou un truc comme ça. Tu Le vois. Red 2, Wedge. Wedge. Wedge, c'est le pilote dans Star Wars, dans la première, dans les 4, 5, 6, qui fait partie de la toute première attaque avec Luke Skywalker et qui est un des seuls chasseurs à réussir à sortir de la deuxième étoile de la mort. C'est-à-dire que c'est probablement le meilleur pilote Ouais. de la résistance et donc probablement de la galaxie, quoi. C'est-à-dire qu'il est meilleur que Luke Skywalker, dans la mesure où lui a assisté à des batailles où Luke n'y était pas. Et surtout qu'il n'avait pas la force pour l'aider. Et lui, bah, officiellement. Officiellement. Après, c'est ce que disait George Lucas, c'est-à-dire que même dans le petit peuple, il y avait des gens qui avaient la force très très fort pour eux, et qui du coup devenaient pilotes ou soldats ou machin, sans savoir que c'était la force qui les rendait aussi forts. Ouais. Mais un mec comme Wedge, qui arrive avec son petit chasseur à se balader dans l'étoile de la mort, en ressortir et faire youpi, c'était trop marrant, excuse-moi. Ah, première attaque, il me semble que c'est lui qui lui dit vas-y dégage, c'est pas grave. Non, c'est que première attaque, il se fait shooter, Ouais. mais son vaisseau n'est pas hors combat. Il n'est pas détruit, il se retire. Tout le monde se fait one-shotter, Ouais. lui, merde, je suis blessé, barre-toi, t'es sûr? Bah ouais, là t'es en train de pousser ton vaisseau. Non, mais je peux t'aider. Non, sans déconner, là, je vois la fumée d'ici, casse-toi, quoi. Mais non, il est trop fort, quoi. Le mec, c'est un des rares vaisseaux à être reparti de l'attaque de Hoth dans son vaisseau. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il en a couché deux, des quadripodes, et il est reparti en mode, bon bah alors on change le vaisseau, ça passe. Mais Skywalker, bah il s'est fait toucher, mais ça va. Lui, non. Donc Wedge, voilà, Wedge, monsieur, quoi. D'accord. Respect, pépère. Moi je sais pas, j'en apprends pas It's a trap. de choses. Ça, c'est alors Particulière. l'humour de VO, c'est l'amiral Akbar. Ouais. C'est en fait Oui, au oui, moment oui. où tu sais, il se rend compte qu'il y a le bouclier, que la flotte Ah les oui. attend dans le Ouais. ciel, il se fait c'est un piège. Et ben en fait en VO c'est It's a trap. Sauf que c'est devenu un truc comique, genre D'accord. à un moment donné, c'est sur Facebook, tu voyais des photos d'une putain de paire de fesses avec des hanches magnifiques et tout. Et juste avant que la vidéo se lève, tu vois juste Amiral Akbar qui fait It's a trap. Et tu vois que c'est un mec. Parce que tu vois, c'est que des trucs comme ça, quoi. D'accord. Mais non, cette réplique-là était connue. Et toi, t'attendrais quoi, toi? Moi, j'attendrai de l'inattendu, mais dans le sens que le mal provienne de gentils et que ça scinde le groupe. C'est-à-dire qu'une idée qui m'a beaucoup plu, c'est dans un manga qui s'appelle Gundam Wing, où en fait, quand tu arrives à la moitié du manga, tu te rends compte que les vrais méchants de l'histoire, ce sont les héros parce qu'ils ont été manipulés. Et que du coup, certains décident d'arrêter de se faire manipuler, alors que les autres ont vraiment
ont vraiment l'impression de faire partie du bon camp, et du coup la fin de Gundam Wing c'est vraiment la moitié des héros contre l'autre moitié des héros. C'est tragique pour ça, quoi. C'est terrible. Et ça, dans un Star Wars, ce serait énorme. Que justement, ils commencent à se battre tous ensemble contre un mec, et on se rend compte que depuis le début, ce mec-là, il fait partie de leur groupe, et ils sont obligés de se scinder en deux et se foutre sur la gueule, quoi. C'est pas hyper original, je trouve, en fait. C'est pas hyper original, mais dans un Star Wars, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais sur fond de quoi aussi? Mais ça, le problème, c'est ils partent sur quoi? Bah, techniquement, même s'ils veulent repartir à zéro par rapport au livre et tout ça, ils veulent rester un petit peu sur l'image que après l'Empire, c'est de nouveau une république. Après la République, du coup, enfin c'est une république en reconstruction, où du coup Luke Skywalker aurait potentiellement reconstruit l'ordre Jedi et deviendrait le nouveau Yoda, entre guillemets, quoi. Dans la mesure où on sait que Luke a toujours contact avec Obi-Wan, Yoda et son père, donc il peut facilement reconstruire un truc comme ça, quoi. Donc c'est potentiel. Enfin, c'est potentiellement probable que ça se fasse comme ça, dans la mesure où même Leia, qui elle a la force très forte, peut devenir à la fois grande sénatrice et Jedi, entre guillemets, quoi. Ça pourrait être intéressant, dans la mesure où on sait que tous les acteurs vont revenir, Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher. Ce serait énorme de voir une Carrie Fisher qui maîtrise la force, parce que son frère lui a appris de temps en temps, mais pas en tant que combattant, mais genre, tu la vois en tant que vieille diplomate et tout, utiliser la force pour faire venir le stylo et tout, ce serait juste un truc de ouf, quoi, tu vois, c'est la famille Skywalker, quoi. Et voilà, moi j'aurais envie de ça, tu vois, genre le gamin qui pique la veste noire de son père et qui, dans le garage, réactive un vieux truc et se casse avec le Faucon Millenium en train de fumer et tout ça, et le père qui fait « Oh putain, il s'est barré avec le truc !» Mais ce serait énorme, quoi. Genre, tu sais, c'est comme le jeune qui se barre avec la vieille Harley du père, quoi. Ce serait trop fort, quoi. Ouais, non, il faut y avoir des trucs. Il faut qu'ils choisissent bien les acteurs, en fait, hein, pour les jeunes. Pour les nouveaux. Enfants, ouais. Bah, je sais. Il y a une distribution déjà, c'est pas transcendant. Je sais qu'il va probablement y avoir le fils de Mace Windu, parce que c'est un acteur, c'est un jeune black qui a fait pas mal de petits films de combat et de machin et de trucs. Et du coup, il y a de fortes chances qu'il fasse partie du groupe des héros dans Les Gentils, en fait. Et donc probablement un des disciples de Luke, probablement un nouveau Jedi ou un truc comme ça. J'espère qu'ils vont pas mettre Jaden Smith, n'empêche, tu sais, le fils de Will Smith. Qu'est-ce qu'il s'en prend plein la gueule, lui, sans déconner. Tu as entendu parler un petit peu des trois trucs, des conneries. Non, c'est quoi les conneries de Jaden Smith? C'est juste parce qu'en fait, il est tellement blindé de thunes et il a plus aucune notion des réalités. Il s'en fait un petit con et Dommage parce que moi tous les films que j'ai vus de lui, moi aussi j'ai trouvé j'ai ça toujours vraiment. pas vu After Earth. Et il paraît qu'il est bien. Moi je l'ai trouvé honnêtement pareil, Moi, on avait des peints j'ai bien aimé, pas terrible et je l'ai trouvé vachement bien au final. Moi j'attends de l'avoir en bonne qualité pour le voir, parce que streaming avec les gros pixels, je me dis que je dois perdre 80%. Mais il a quel âge là aujourd'hui? Il est jeune encore. Oh, il doit avoir 17 quand même. Oh 18, non. 16, 17 quand même. Non. Si. En tout cas, il a Ah été. non, Il a pas été À tant. l'époque de pris Wild en- Wild West, il était déjà gamin, et Wild Wild West, ça a bien 10-15 ans. Hein. Il joue dans. C'est le bébé. Le bébé, à un moment donné, dans Wild Wild West, il y a un bébé. À la recherche du bonheur, c'est lui. Ouais. Karate Kid, c'est lui. Karate Kid, il Et avait After déjà, Earth, en tout cas, plus récent. 14-15 ans hein, pour Karate Kid, et c'était il y a combien d'années? C'était il y a au moins 4 ans. Hein. The Non, Karate là, Kid, il doit avoir c'est 15 ans, je pense. À mon Non, je pense qu'il doit avoir un peu plus. Hein. mon avis, il a 15 ans, pas plus. Bref. Vas-y, vérifie entre deux. Et donc, du coup, En tout cas, il c'est a devenu été. un petit con à la Il a Justin été Bieber. pris. Et puis, plus ou moins, mais en tout cas, un peu voilà, chelou. En tout cas, il a été pris en photo à un mariage où il était invité. Et il ne devait pas y avoir de photographe, etc. Mais une photo a réussi à être prise quand même. Et il porte un costume, à un mariage, il porte un costume de Batman, mais blanc, de chez Blanc, le costume. Le costume Batman blanc, quoi. Ouais. La classe. À un mariage, quoi. Mais c'est trop Le la mec, classe. il est là, tu sais. Mais je veux voir la photo, moi. Ah je veux bah, voir la carrément, photo. ouais. Ah, mais ça doit être trop classe. Mais Et attends, il si tu y peux a- te le permettre, il y tu a- t'en fous. Il y a pas mal de gens qui se sont foutus de sa gueule parce que tout le monde était habillé en mode mariage et puis il était en Batman blanc, quoi. Mais qui n'a pas rêvé de faire ça, quoi? Ah bah, Enfin, peut-être pas Batman blanc, mais Un juste mariage. voilà,
Voilà, bah, tu te marres, quoi. Ouais, non, mais si, en tout cas, ouais, il y a pas mal de Je suis trucs. d'accord. qui tournent, Entièrement d'accord avec Ouais. toi. Ah bah carrément. Moi, ça me rappelle. Il est pété ça n'a tout vers rien à le voir, devant. mais ça me rappelle l'histoire d'un petit gamin. Je crois que c'était un leucémique ou quelque chose comme ça, merde, ça marche pas. qui rêvait en fait de rencontrer Batman. Et tu sais, c'était le truc Make a Wish, tu sais, le truc pour le. Oui, mais les enfants. les mecs, je font déjà. Oui, non, mais voilà. Et donc du coup, ça suffit là-haut. Quand ils l'ont fait interroger des mecs et non, c'est pas Non ça. mais quand ils lui ont mis, en fait le Ils ont mis gamin, un ils lui ont costume mis de un Batman. costume de Batman Ils l'ont et fait t'as eu défiler dans la rue. un Ouais. acteur, enfin un mec bodybuildé avec la tenue de Batman, qui est arrivé à l'hôpital dans une Ouais. Batmobile, qui a demandé j'ai besoin de Batboy parce que on est dans une affaire, et le gamin il est arrivé donc dans la Batmobile avec le faux Batman, ils sont arrivés dans une épicerie pour un faux braquage, Ouais. et c'est Batman et Batboy qui ont réussi le truc. Il y a eu une brochure de presse avec en première page Batboy a sauvé la ville et tout et tout. Enfin le gamin ça a été une journée Ouais. mais de rêve quoi, il a rencontré Ouais, puis- le vrai Batman Puis quoi. il y avait fait les Batman. flics Ouais, autour ouais. et tout. Ouais, Non, non, c'était trop Ouais, bien le ça, truc là. franchement. c'est Ah un non, truc mais ça trop c'est cool. classe. Mais je veux dire, là, c'est pas comparable. Je Oui, veux non, dire, c'est pas comparable. là, mais- faut pas, je vais pas aller me foutre de sa gueule. Mais t'imagines les etc. photos de mariage, toi, t'es en tenue de Batman sur une photo en mode yes. Et puis Batman Tu vois, il est là, Ouais, dans la ouais. photo, il est en train Batman de loisir. il est en train d'applaudir et tout. Ça fait- ça Bah fait- quoi, Batman il a pas le droit d'applaudir. Euh, c'est Batman. C'était, comment dire, je me suis complètement écarté du sujet. Oui, complètement. Ouais. C'est de ta faute. Voilà, attends, Mais t'as toi, encore il t'a- pourri le truc, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Du coup, je me demande si lui jouera dedans. Et lui, à mon Voilà. avis, voilà. Je sais pas, il son y a père- grande chance qu'il joue Son dedans. père, ouais. pendant un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi il en faisait partie. Will Smith. Ah ouais. Il y a eu des rumeurs. Mais les mêmes rumeurs comme quoi Samuel Jackson reviendrait ou machin, enfin, il y a eu des rumeurs les plus folles les unes que les autres. Et comme Ben Affleck pour. Ah, Ben Affleck pour Batman, ça c'est clair et net parce Bah qu'il y a oui. déjà eu Oui, les c'est- tournages. non, mais c'est- De Et quoi Kevin Smith Mais en qu'est-ce que participe vous au en truc. pensez? Eh ben, moi, je trouvais ça aberrant et j'avais trop peur, mais c'est vrai que vu que j'adore Kevin Smith et que lui dit que ça va être trop bien, Bah, c'est son meilleur pote en même temps. ouais, mais c'est son meilleur pote, mais quand Et même. il a racheté sa baraque. Il lui a vendu sa baraque et ils sont juste super potes. Il a joué dans tous ses films. Mais, Et, Ben Affleck, il va faire un... dans Man of Steel 2, l'objectif des DC Comics, c'est de faire comme pour les Marvel, faire des Avengers, donc la Ligue des Justiciers. Ouais. Et donc là, il y a le film Flash qui va sortir cet été. Donc le Flash, qui est dans cet même univers-là. Ils ont Man of Steel, ils vont utiliser cet acteur-là et cet univers-là pour Metropolis. Et c'est juste que le réalisateur de la saga Dark Knight n'a pas voulu utiliser son Batman pour ce truc-là, parce qu'il s'est dit que son Batman, ce serait complètement incohérent de le faire graviter avec des Green Lantern, des Superman et des machins, des trucs. Donc du coup, ils ont été obligés de repartir à zéro. Et D'accord. donc, ça va être un Man of Steel 2, où ça va être un Batman contre Superman, sachant que là, le Batman serait joué par Ben Affleck. Donc le Batman qui servirait pour la Ligue des Justiciers et tout, ce serait Ben Affleck. D'accord. Sachant que là, on a de nouveau un costume où il y aura du bleu et du jaune dans le costume du Batman, quoi. C'est-à-dire que le vrai costume de Batman, c'est le truc jaune avec un peu bleu et tout, et apparemment, il va y avoir de ça, quoi. il se fait appeler Batfleck maintenant. Batfleck. Batfleck. Et pendant très longtemps, tout le monde faisait chier Matt Damon pour lui demander s'il allait faire Robin. Légèrement vexé, évidemment. Ils ont fait ça s'appelle un Greenwich machin, je sais plus quoi. Ils ont un projet Greenwich Project, je crois, qu'ils ont créé tous les deux, où ils invitent des jeunes réalisateurs qui n'ont pas encore réalisé de longs métrages, mais qui sont à l'école, à envoyer un court métrage et une idée, un scénario d'un long métrage qu'ils aimeraient faire. Et dans ces cas-là, celui qu'ils choisiront, Ben Affleck et Matt Damon seraient les mentors un peu et l'aideraient le jeune à faire son propre film et lui trouver l'argent et faire tout comme un film hollywoodien en fait quoi. Putain, trop bien. C'est clair. Ouais, c'est pas en France que ça va arriver, quoi. C'est déjà parce qu'en c'est France, pas- on n'a pas le budget hollywoodien. Bah, puis ça va empirer en plus. Mais bon, c'est pas le sujet. c'est Non, pas le sujet. Je donc soutiens là, quand ça- même. Qu'est-ce que ça quoi Vous laissez pas faire, les gars. Enfin, bon. Ben Affleck, moi je trouve ça ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il a fait Daredevil déjà. Bah, dans Daredevil, quand il est en costume et qu'il combat, ça passe.
Quand il Mais est... dès qu'il est en de personnage à pas Daredevil, se bouffer ça des passe pas portes, trop, quoi. Ouais, non. Mais après, c'est pas du tout le même genre de personnage. Après, j'ai du mal à imaginer Ben Affleck en Bruce Wayne. milliardaire. Ouais. Enfin voilà, Ben en Bruce Affleck Wayne. en Bruce Wayne. En Bruce Wayne. En Bruce En Wayne, Bruce c'est-à-dire Wayne. que je vois pas la colère qu'il peut avoir en lui, en fait. Il fait trop gentil au fond de lui. Tu vois, par exemple, Un bisounours. Dans Dogma, par est-ce exemple, que quand il t'as- est en mode ultra méga colérique, et ben c'est pas trop crédible. Ouais, mais est-ce que t'as vu Argo? Non. Parce que dans Argo, t'as un nouveau Ben Affleck quand même. ah ouais, ouais, je Il sais est pas, bon bah il est pas colérique, mais tu vois que c'est pas le même acteur. C'est pas, il est passé d'une trempe supérieure. Je dirais. Bah, j'ai Là, envie tu te- d'être tu- agréablement surpris. Tu te dis, ok. Mais après, je pense que le film va être pourri. Mais bon, Bah, moi déjà, j'ai vu la bande-annonce Man of Steel, De The Flash, et ça J'ai m'a pas vu donné Man envie. of Steel et on me l'a pas vendu. c'est de la grosse merde. Alors j'ai vu Man Je of me suis Steel fait et c'est... super chier. Bah moi en fait, une partie de moi adore ce film pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment retrouvé 3 ans de mon enfance quand je jouais avec des G.I. Joe. Tu sais, les petits bonhommes là articulés. Parce que c'était vraiment des combats comme ça quoi. C'est-à-dire que le mec il met une tarte, l'autre il vole à 3 km. Mais il continue la discussion. Genre, je t'ai prévenu, bah 3 km, boum et qu'il arrive. Ne peut jamais toucher à ça. C'est genre, d'où on continue la conversation 3 km plus loin. Enfin, c'est que des trucs comme ça où c'est tellement improbable que c'est génial, quoi. Ouais. Genre le mec, la grosse Non, tartine, non, non, le ouais. mec qui Ouais, ricoche c'est sur plus, plusieurs continents. Sur plusieurs C'était continents. super chiant. Ah ouais, c'est Ah pas ouais, non, bah, C'était super chiant. Je me suis bah, bien. c'est Superman quand même. Oh putain. Oh non, mais c'est relou, c'est naze. Et puis. Ne touche pas à ma mère. Non, c'est Non. non, c'est pourri. C'est pourri, ouais. Très mauvais, vraiment mauvais. Russell Crowe qui joue Russell Crowe. C'est-à-dire que Russell Crowe joue le père de Kal-El. Il joue Jor-El. Et bon, c'est Russell Crowe. Mais il est génial, Russell Crowe, mais dans celui-là, c'est un peu... Puis bon, c'est un Superman sans slip en plus. Hein. Faut pas oublier, hein, c'est très important. Hein. Il n'a pas de slip rouge. Il a toute la combinaison bleue, pas de slip. Ah, ils se sont dit non quand même. C'est Il a- un Superman nudiste. Non, il l'a peut-être à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le premier Superman qui s'est dit attends. On va mettre le slip À en dessous du l'intérieur, pantalon. ouais. Eh, peau con, celui-là, il va sauver le monde. C'est vrai que c'est marrant quand même, le mec qui a inventé Superman, il a le slip par-dessus. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit. Mais non, mais C'était parce un que trans, c'était à la base. le premier Superman, c'était une tenue de catcheur en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est une tenue de catcheur. C'est beau, d'ailleurs. Le tout premier Superman ne volait pas. C'est-à-dire que dans les descriptions du tout premier Superman, il était capable de sauter au-dessus d'un immeuble. C'était ça son truc. C'est-à-dire qu'il était aussi rapide qu'une balle, aussi fort qu'un... Alors attends, c'était aussi rapide qu'une balle, aussi fort qu'une locomotive, et il pouvait sauter au-dessus d'un gratte-ciel. Mais il volait pas. Hein. Après, plus ça allait, plus il devenait chuter. Quoi. À la fin, c'est À la pas fin, rayon laser, vision. ah ouais, l'autre, il remonte le temps en tournant autour de la Terre et tout. C'est Oh, Superman, c'est tu bien, vois. Attends, le mec il remonte 10 ans en arrière juste pour dire non, ne faites pas ça. Et après il retourne dans sa période. Du coup, tu te dis t'as pas envie de sauver tes parents? Non, non, je disais ça pour rien. Voilà. Oublie. Oublie, trop complexe, paradoxe, tout ça. Moi, c'est Superman, quoi. Je t'ai tué, Superman. Mais, oui, mais ce n'est que la 3e fois. Ouais, c'est pas faux. Nathaniel, Yes. si là on te donnait l'argent, la possibilité, le temps, et enfin tout, et la responsabilité de sortir le prochain blockbuster sur l'histoire d'un super-héros, tu ferais quoi? Est-ce que tu inventerais un nouveau super-héros qui n'existe pas? Est-ce que tu en prendrais un et tu dirais tiens je raconterai Eh le bah, préquel ouais. ou, Les aventures de Sleepman. Tu te souviens de la il n'aura discussion plus- qu'on on avait eue vous la enlève dernière votre fois subvention, monsieur. Tu te souviens de la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur les super-héros, les machins Et il remonte un peu celui-là, hein. C'est le podcast super-héros. Ouais, ouais. Il faudrait que tu me rafraîchisses un peu. Quand on était en train de dire qu'automatiquement avoir un grand pouvoir, un grand machin, fallait du coup se mettre au service des autres. Ou pas. Ou pas, selon ma version. Pourquoi? Alors vas-y, raconte-moi ton film.
Bah, juste, non, enfin, c'est pas un film, mais ouais, ce serait plus. Si, là, ce serait- là, ce serait raconte-moi ton plus film. un film Là, dans le style. t'as la casquette de scénariste et Ah, non, et scénariste, réalisateur. voilà, C'est Nathaniel, réalisateur. L'imagination, c'est scénariste. pas super bon truc, mais ouais, non, je ferais plus à la rigueur un film sur un mec qui effectivement découvre qu'il a des super pouvoirs, mais qui n'en veut pas en fait. Mhm. Qui les utilise pas forcément pour lui, qui est pas forcément un crevard, mais un mec qui a des pouvoirs et qui veut pas s'en servir. Tu veux pas s'en servir. Qui veut pas s'en servir. Qui Qui peut être du coup contraint à s'en servir par la force du scénario, mais Parce qui. que jamais dans voilà. le film tu verras à 100%. Quoi. Voilà, le pitch de base, c'est il a des pouvoirs, mais il en veut pas en fait. Ça va, j'aime bien moi. Ça de la gueule. Hein. Ça ta gueule. Un peu pinage quoi. Pinage. Un peu pinage. Ah bah oui. Et Bah oui. encore. Et encore. Et record. Mhm. Il veut être l'homme le plus fort du monde, mais parce qu'il veut pas utiliser la télékinésie. Pas pinage. Pas pinage. Et toi? Ah bah moi, clairement, Deadpool. Hein. Ouais. Mais moi, le film Deadpool, mais j'ai juste envie de savoir, tu vois. J'irai voir des scénaristes et je leur dis, voilà, vous prenez complètement le concept de Deadpool. On est d'accord que Deadpool, c'est toi le scénariste et toi le réalisateur. C'est ton Oui, film. mais alors justement, moi je poserai des questions parce que j'ai envie qu'on me surprenne aussi, tu vois. C'est aussi ça l'intérêt du truc, c'est que je veux créer ce film-là, mais je veux aussi qu'on me le crée, tu vois. Tu me dis que j'ai tout le pognon que j'ai, bah, j'ai aussi envie de le voir ce truc-là, tu vois. Donc du coup, Deadpool, le contexte, c'est que c'est un personnage de BD qui sait qu'il est dans une BD. C'est-à-dire que c'est le seul personnage qui peut passer d'une page à l'autre. C'est-à-dire que tu vas voir le personnage enjamber une bulle pour voir ce qui se passe derrière, pour choper la clé du méchant et la reprendre. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, de temps en temps, quand il voit, par exemple, quand t'as le méchant qui pense en mode il ne sait pas que l'interrupteur est derrière, tu vois Deadpool qui tourne la tête en mode ah le con, c'est écrit là. C'est parce qu'il lit la bulle en fait. Et il peut même mettre des coups de bulle aux gens, donc les gens ils comprennent pas d'où ça vient le coup. Alors du coup, j'ai juste envie, tu vois, de mettre ça pour le cinéma. C'est-à-dire que du coup, on obtiendrait un film de Deadpool, où Deadpool sait qu'il est dans un film. Et alors là, Bye. t'auras un Deadpool qui de temps en temps sortirait de l'écran, tu vois, un truc en 3D, mais de ouf. Genre le Deadpool qui sort de l'écran, qui sort la télécommande. Et là, tu vas... Attendez, le mettre en espagnol. Il est quand même beaucoup moins impressionnant que ça. Que des conneries comme ça, genre, ce serait trop bien, genre. C'est clair. Et tu ne sauras pas où est-ce qu'elle est. Car elle est dans la tour. Alors, dans la tour, putain, comment il sait Mais que des trucs comme ça, genre. Et pendant ce temps, alors que le héros sait pas, là tu vois juste la tête. Ouais, qu'est-ce qui se passe que je sais pas. Ce serait trop bon, quoi. C'est clair. Ouais, non, ouais, j'irais bien voir ce film-là. Ah ouais. Bah écoute. Ah ouais, non, mais à la base, ce film-là était prévu. Écrit le scénario. Ce film-là était prévu à la base. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été créé dans le film Wolverine Origins, interprété par l'acteur qui est très marrant d'ailleurs, qui joue dans Blade 3. Ah merde, mais il joue Deadpool hein, dans Wolverine Origins. C'est celui qui a ses deux sabres et tout, et qui après obtient tous les pouvoirs des autres. Là. Vous n'avez pas vu Si, tu as vu. Donc celui qui raconte que de la merde. Et ben, ça c'est Deadpool. D'accord. Et ben, à la base, pourquoi ils avaient fait intervenir ce mec-là, c'est qu'en fait l'histoire de Deadpool, c'est ça, c'est que c'est un mec qui à la base avait certaines habilités, mais qui est mort, mais pour qu'une raison ou une autre, il est revenu de la mort. La vraie raison dans la BD de Deadpool, c'est qu'il s'est tapé la mort, la faucheuse. Sauf que la mort, l'entité masculine, c'est le seigneur de la mort. Quand il a appris ça, il a été tellement vénère qu'il l'a chassé du royaume de la mort un grand coup de pied au cul. Ce qui fait que c'était un individu qui est immortel, mais qui ne peut pas ni se régénérer, enfin il ressent la douleur et il peut pas se régénérer. C'est juste que c'est un cadavre ambulant et du coup il ne peut pas mourir. Donc c'est pour ça qu'il a toujours sa tenue de Deadpool et tout et tout. Et il est devenu complètement fou parce que lui ce qu'il veut c'est crever, parce que dès qu'il crève il a en général un battement d'une demi-heure à 1 heure où il peut se taper la mort le temps que l'autre apprenne qu'il est mort et le refoute dehors de la mort. C'est exactement comme ça que ça se passe quoi. Okay. Du coup t'as justement un épisode où il se prend une grenade en plein dans le ventre. Je me rappelle plus s'il l'avale ou quoi, mais du coup il arrive chez la mort, direct paf il se la fait, mais un truc de ouf. Et là quand le mort le dégage, tu vois juste un œil de Deadpool qui se réveille en mode oh putain, là je vais en chier. Et là tu vois juste la bulle d'après, tu vois juste que c'est l'œil tout seul et t'as des morceaux mais dans toute la pièce quoi. Et tu vois juste une main passer en mode ah putain j'aime pas ce passage.
Le mec il se recoue quoi, tu sais, il s'attache des trucs et tout. Mais Deadpool c'est juste un personnage trop bien. Et dans Wolverine, il termine dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il se retrouve éboulé et tout ça, et il se réveille. Et donc il devait faire son film à partir de là. Le mec il a plein de pouvoirs et tout ça, mais il se fait chier quoi. Ouais. Et c'est trop marrant quoi. Et du coup ça pourrait presque racoler avec ton histoire. Parce que Oui. du coup c'est un On voit personnage ça, qui a ouais. plein de capacités, mais sauf que tout ce qu'il a envie c'est de pas se prendre la tête et de se marrer. C'est ça. Et c'est génial quoi. Mais il n'y a pas tellement la notion dans ton film à toi, Nathaniel, du mec qui veut se marrer. Non. Non, qui veut se marrer, non. Il veut Il va avoir une vie normale quoi. Il veut avoir une vie normale, quoi. Il veut se faire chier comme tout le monde. Non, pas se faire chier comme tout le monde, mais il veut pas utiliser son pouvoir. Il veut pas, en fait, que. Voilà. Ce que je veux pas, moi, c'est que, comme c'est un mec qui a des pouvoirs, qui soit automatiquement, avec la phrase à la con, un grand pouvoir incombe des grandes responsabilités. Non. Bah c'est un peu Hancock au début quoi. Hancock, t'as dû bien aimer ce film-là parce que Le début est Ah bah fantastique. le début c'est un Le super héros qui Le veut pas début, quoi. C'est le ça. début est fantastique. J'adore Ah, le je vais me le Après, remater Hancock. ce soir. Le Ce début est soir je me mate fantastique. Hancock. Je surkiffe le début d'Hancock, moi, c'est Ouais, effectivement ouais. ça. La quoi. gueule pareil. de bois avec Mais- les bouteilles de whisky qui tombent et tout. Mais le seul problème, Mais c'est c'est que devenu Hancock. pourri après. Ils ont voulu Ouais. faire quelque chose de moral. Il fallait pas. Ouais, Bah ouais, je suis c'est d'accord. ça. Je me demande si mec le vrai qui- Hancock est moral. Parce que je sais qu'Hancock c'est pareil, c'est issu d'une BD un peu comme Kick-Ass et tout ça. C'est-à-dire que c'est pas un environnement genre d'ici et tout ça, mais c'est une BD qui a existé, Hancock. Et je me demande si dans la BD c'est pas resté immoral quand même. Parce que pour un film, ils ont été obligés d'en faire un super-héros pour dire non mais attends. C'est ça, c'est. Ouais, moi, super-héros le problème qui est- de Hancock que j'ai, c'est que tout est dans dans l'exagération. Il a besoin de sauver une voiture, voilà, non seulement il fait voler la bagnole, mais pour pas bouger, il explose le train. Bah oui. Là, le mien, non, le mien, il veut effectivement pas de son pouvoir, mais il veut pas non plus que tout le monde sache qu'il en Il a veut un. pas le montrer quoi. Voilà, il veut pas être emmerdé avec ça, il veut pas qu'on le fasse chier, qu'on lui demande Alors, un du truc. coup, ok, mais alors- Qui ferait bien un film comme Non mais ça, alors du coup, ok, mais quel pouvoir? N'importe, honnêtement. Ah bah tout- ça changerait pas mal de choses. Bah, Ouais, ça. Un télépathe qui veut se contenir, c'est plus chaud qu'un qu'un mec qui fait de la télékinésie. Parce que télépathe, il peut subir justement les pensées des autres. Et si tu prends le super-héros basique, c'est-à-dire le mec qui est très rapide et super fort Ça. et qui peut un peu voler. Ouais. En gros, Ouais, mais alors du coup, j'ai peur que le film soit très très fat parce qu'on est dans une société où c'est très très facile d'être invisible. très très fat. C'est très très facile d'être invisible. Fade le film. Fad. Ouais. Fade. Ouais, parce que le mec il veut pas montrer ses pouvoirs, tout ce qu'il a à faire, Bah c'est non, il mais va une justement, personne non, qui se parce fait qu'il agresser dans la rue, il comme un il regard. les contrôlerait pas en fait. Et justement, Il y aurait des trucs qu'il pourrait pas contrôler. le Ah oui, film- genre ça l'emmerde, la mais- crise de rage, Bah le voilà. bureau qui traverse Voilà. la fenêtre. Quoi. C'est ça. Il s'énerve, il arrive pas à contenir son truc, Mais il après, pète un c'est truc, pas, et puis c'est ou genre mais justement, pour- c'est pas tellement le pouvoir et la façon dont il le traite qui crée le film. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe autour de lui qui Genre fait une qu'il n'a agence pas envie. gouvernementale qui le recherche. Mais face à Voilà. tant d'immoralité, il n'a pas le choix. Ou Il y a le face, truc, voilà. face au Et- fait de pouvoir il devoir veut- sauver sa propre Ah, vie, C'est ou un, sauver un la vie petit de peu comme quelqu'un, dans. il n'a pas le choix. Un petit peu comme dans effectivement Indestructible. On leur interdit de Oui. porter leur costume et tout. N'empêche que l'autre il est toujours en train d'écouter la CB et tout avec sa cagoule et faut pas qu'on le crame quoi. Ce serait plus dans ce style là moi. Mais le- alors du coup, il le utilise super-héros. son pouvoir là. Oui parce qu'il y a des trucs auxquels il pourrait pas ne Ça pas, veut pas ne dire pas qu'il agir. l'utilise pas, Genre ça veut dire qu'il veut pas. il veut pas à la base l'utiliser, il veut pas que ça se sache. Mais il serait pas comme Spider-Man descendre dès qu'il y en a une qui se fait agresser pour lui tirer son sac à main, mais il verrait une gonzesse en train de se faire agresser par 4 mecs. Il tournerait pas, défoncerait voilà, les il tournerait pas l'eau. Il ferait en sorte que la gonzesse ne le voit pas, mais il défoncerait les 4 connards quoi. vois à C'est-à-dire peu qu'en près fait, il aurait l'utilité, pas, il utiliserait son pouvoir. Ce serait pas son métier. Sans tellement le vouloir, il n'aurait pas forcément une identité secrète. Il serait une seule identité, mais il voudrait pas que ça se sache. C'est ça. Contrairement à Spider-Man et à tous les autres qui portent un masque pour pouvoir utiliser leur Continuer. pouvoir. Lui il veut pas de masque. Il veut pas être un vigilant, quoi. Voilà. Il veut pas qu'on puisse se reposer sur lui. Non, c'est Ça pourrait être tout le monde. C'est super classe, hein. Le mec il sauve, il se casse quoi. C'est ça. Il attire pas l'attention. Qui il c'est qui m'a voilà. sauvé On sait rien. On sait rien. Un peu le personnage de Bruce Willis dans Incassable. Dans Incassable, exactement. Ouais, putain, lui il était classe. Hein. Un peu celui-là. Parce que le mec qui refuse ses pouvoirs et que même quand il les accepte, Ouais. il y va avec précaution quand même. Quoi. Ouais. Ouais. Et ça, il était génial ce film-là. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'en Ouais. peut pas. Hein. Fallait pas une suite. c'est sûr. Parce qu'il faut qu'on se l'imagine la suite. Mais oui, ce serait un personnage dans ce style-là, quoi. C'est qu'on veut pas. Et ben moi, un film aussi qui me plairait, c'est de voir un film sur un méchant.
suivre un film sur un méchant, mais Son genre point un de vue. truc, C'est genre ça. que les Marvel fassent l'histoire d'un méchant qu'on connaît pas, qui habite à New York, qui essaye de faire ses plans foireux et tout, sauf que dedans on voit passer Iron Man, tu sais, le mec il faut qu'il aille livrer un truc, à un moment donné dans le coin de la rue, il voit passer Iron Man parce que le mec il rentre dans sa tour et Ouais. juste, ah putain, tu sais, genre il Le entend- doute, voilà. genre le mec il est dans la rue, il va pour ouvrir sa bagnole, il entend... Le mec c'est, oh la vache. En fait, faudrait que ce soit un petit peu comme on a de plus en plus un anti-héros en quelque sorte. C'est-à-dire un mec qui, et au fond, on le sait, on l'aime bien, et c'est pas un mec méchant, mais ce qu'il veut, c'est pas terrible. Ou alors un mec qui commence en tant il- que méchant il- et qui commence à se retourner au milieu. il veut des choses pour de bonnes raisons, mais sa manière de le faire, les manières d'avoir ces choses-là Oui. sont vraiment immorales et de catégorie méchante. Quoi. Ouais, comme Electro dans le dernier Spider-Man. au final. Ça. Dans ces cas-là où tu es un peu entre bon bah ouais, mais finalement tu sympathises tellement pour lui que tu as envie qu'il y arrive et tu t'en fous du fait que ce soit méchant le truc. T'es raillé entre les deux quoi. Moi, le dernier Spider-Man, j'ai vraiment eu. Après, il y a aussi au Ah, niveau moi j'aime bien Ils ont voulu mettre trop de méchants, trop de. Il y en a que deux. Trop de personnages. Parce que le Rhino, c'est un petit peu le bouffon du truc, quoi. C'est Bah, c'est le côté, ouais, c'est le mais- côté comics books de justement de Spider-Man. C'est que tous les épisodes de Spider-Man, soit ça commence sur une petite Ouais. quête de merde et là ça s'entame, soit ça se termine Sur le début du par Netflix. voilà par le début d'une quête de merde. Et ça c'est juste voilà, c'est le petit clin d'œil que les autres films n'avaient pas fait. C'est voilà, bienvenue dans l'environnement Spider-Man. Spider-Man vient de péter la gueule à un des méchants qu'on connaît tous, et à la fin du grand truc, au lieu que ça se termine sur un oui, je ne t'oublierai pas, bah c'est Spider-Man qui repète la gueule à un grand méchant qu'on connaît tous. Et voilà, moi c'est justement ce Ouais. petit clin d'œil qui m'a plu, ça. Le côté du Rhino qui sert juste à montrer que voilà, c'est pas fini, quoi. Et... qui s'en prend plein la gueule. Ouais, non, je suis pas. Le Rhino était bien trouvé. Je pense que Mysterio aurait été trop bien, mais je crois que ça va être le prochain, le grand méchant du 3. Ça va être Mysterio. Je suis pas fan des nouveaux Spider-Man, moi. Honnêtement. We will see. Ouais. Ouais, Mysterio, je pense que ça pourrait être sympa. Mysterio bouffon vert. Ouais. Après, j'attends beaucoup plus des Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais là, c'est une connerie aussi, celui-là. Oh, donc, ça va être. C'est du lol. Dans la dernière bande-annonce, il y a juste un échange de répliques qui est génial à la toute fin. Tu sais, juste à la fin des génériques quand il n'y a plus de musique. Tu vois juste le Star-Lord, c'est l'humain qui marche, qui tape dans une grenade, alors que tu vois le raton laveur juste devant une grosse caisse avec plein de grenades en train de fumer une clope, en train de regarder en l'air ou un truc comme ça. Là tu fais ah putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh ça va, c'est des grenades, je vais les ranger, c'est bon. Mais juste cette réplique là, tu fais oh putain. C'est le mec au milieu d'un vaisseau spatial, le mec qui se fume une clope au-dessus d'une caisse de grenades et oh ça va, je vais ranger, c'est bon. Vous êtes un peu. J'ai montré le trailer à mon frère, il a dit oh putain, oui. Et tu as montré lequel? Celui avec la musique Oka, Non. Chaka. Non. Parce que c'est celui-là qu'il faut montrer à ceux qui connaissent pas. Non, j'ai pris un au pif. Ah, Et c'en est un, je crois, que j'avais pas vu, qui était assez classe en fait. C'est peut-être le dernier en bas. celui où t'as l'autre. I'm Groot. Je sais pas quel c'était. Il durait long, il était long. Hein. Il durait 2 minutes 40 le trailer. Ah oui, d'accord. Je crois, un truc comme ça. Bah, il commence à en faire de plus en plus, hein, mais il va être trop bien de toute façon. Les acteurs sont bien choisis, ça va être trop marrant. Donc, ouais. Ah là là. Bon bah du coup il nous reste à peu près 20 minutes là. Et justement pour recoller un petit peu au thème Star Wars, imaginez, là j'arrive, chez vous, la force est très forte en vous. Vous pouvez devenir Jedi. Est-ce que ça vous tente ou pas? Et genre, t'es qui toi? déjà, Alors, de déjà- base, t'es qui? Alors, déjà tu vois, gentiment, tu vois, je te fais juste le signe de main, genre devant, genre, assieds-toi. Donc là tu t'assois, genre. Non, tu fais pas de geste brusque. Non, mais c'est parce que j'étais fatigué. Donc voilà, je suis
un maître Jedi. Je suis passé par là et mon détecteur a repéré beaucoup de midi-chloriens. Il y avait beaucoup de midi-chloriens en vous. Donc, voilà, vous avez le potentiel pour devenir Jedi. Est-ce que ça vous intéresse? Ça dépend, faut faire quoi? Alors ça déjà... Alors du coup donc, ça en exclut un. Vous monsieur, est-ce que ça vous intéresse ce jeu? Parce que là déjà, lui c'est pas une partie. Ouais, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? J'ai très envie de devenir un Jedi. Très très bien. Pour ça, il va falloir que vous partiez maintenant, que vous abandonniez toute votre famille, vos amis, toute votre vie. Que vous passiez 15 années C'est de à la étudier connerie, la c'est pas force. vrai. Je suis sûr que je peux devenir un Jedi. En restant ici. Donc là, le mec il commence à se dire, attends, qu'est-ce que je fous là? Okay, d'accord. Non, non, par contre, toi, Oh ok, bonne bourre. Le mec, t'entends le vaisseau faire... Et voilà. Vous avez passé une bonne soirée, vous, hein. Donc vas-y, maintenant, explique-moi comment tu vas faire pour devenir Jedi. Et je sais pas, mais là, du coup, T'entends le vaisseau repasser. je fais signe, je fais. Et pourquoi vous n'auriez pas de tout et viendrez vivre dans ma vie? De quoi? Non, le mec il est déjà barré là, le mec il t'a juste proposé, voilà, t'as des midi-chloriens, tu peux intégrer le temple Jedi, on va pas incorporer un temple Jedi dans ta cabane, gars. Hein. Dans un temple en plus, quoi. Non mais attends, dans l'ouse quoi. Vivre dans un temple, non mais c'est bon quoi. Bon, admettons, Ok, d'accord. je merde. refais signe quand il passe, je fais non, ok, j'abandonne tout, je viens. Et toi aussi, tu viens. Ah bon? Ouais, vas-y. Ah, ouais, Ouais, le mec il dit non. Le mec il se casse, il te fait des gros fugs et tout. En fait. Ah Et c'est là, pas un du coup, Jedi hein, si je fais Il des y a un trucs. autre vaisseau qui arrive. Il y a un peu plus de brume autour, tu vois. Ouais, je dis oui. Oh, ah oui, Ah, on a dit non une fois, on va dire oui le mec après. il arrive, c'est. Déjà il vous plaque contre le mur. Fermez vos cœurs. Vous avez des midi-chloriens en vous là. Soit je vous bute tout de suite, soit vous donnez des sites. Par contre, vous barrez tout de suite, vous prenez rien. Vos parents, vous allez les buter sous mes yeux. Et après on part, et vous allez devenir des sous-merdes pendant 15 ans, et après vous aurez des disciples, et là vous pourrez commencer à faire de la merde. Deal, c'est parti. Va te faire enculer. Ouais. C'est plutôt ça que je voulais dire. Non, mieux. Ok, on reste dans le truc. Toi tu dis va te faire enculer, toi Ouais. tu dis deal. Ok, tu commences par tuer ton Bute-le. pote. Et là il te balance un sabre laser. Il me balance. Lui Non, Non. il te balance un sabre. Là, je vous file tous les deux un sabre laser. Ok. Bute-le. Bah, je commence à le buter, ouais. Ça marche, je le bute. Toi tu réagis pas, toi. Ah si, mais si, je me défends. Alors du coup, Je me défends, mais toi, j'essaie tu vas j'essaie pour de le tout buter buter. du coup toi. Ouais, direct, je lui fais bam, tac, je lui défonce sa gueule. Et toi tu réagis comment? Ah moi je me défends, j'essaie de lui défoncer la gueule sans trop la mocher. Et dès que Sans trop la mocher. je peux, je t'attaque toi. Oh le mec. Ouais, j'essaie de nous sauver tous Deux, les trois deux. éclairs dans vos faces à tous les deux, il récupère ses sabres et... Le jeu qui se casse. C'est vraiment des cons, c'était rien. Oh ok, hein, ça donne une petite image du truc. Très très bien. Les midi-chloriens, du coup, ils vont Ils vont se faire enculer. Ils vont continuer à vivre leur vie tranquille, Non, pépère. mais- au fond de nous. Non, mais je vais à la FNAC, je m'achète un bouquin. Devenir Jedi en 10 leçons de chez Disney. Devenir Jedi pour les nuls. Et puis, bah, je commence à voir. Apprenez à devenir un Jedi avec Donald. Non mais ouais, d'accord. Tiens, Et oui. toi? Oui, de quoi? Et toi, t'as un Gus qui vient et qui Ah te bah fait moi ça. je dis oui aux deux, moi je pense. Oui aux deux, tu vois, selon qui arrive en premier, tu vois, je fais oh là. Tu sais, limite si les deux ils frappent à la porte, je regarde, tu vois, selon le regard belliqueux. Tu vois, celui qui a le regard sympa, là, tu rentres en premier. Toi tu restes dehors. Mais ouais, non, bah je dis oui, je pense. Ouais. Quand même des trucs de ouf à faire. Ouais. Mais peut-être que dans le côté dark, que tu butes toute ta famille, je ferais ouais, maître. Au final, les sites ils deviennent forts quand ils butent leur maître, donc tiens, donne-moi ça pour que je bute ma mère. Tiens, t'es mort, connard. Alors, il est où ton grimoire? Oh, il est cool le vaisseau, il y a la marche arrière. Mais après, du coup, c'est le côté obscur, c'est la merde, machin, et tout ça. Mais admettons, vous êtes dans Star Wars, dans l'univers Star Wars, un an après, donc le retour du Jedi. Donc, vous savez que potentiellement, dans quelques années, ça va être la merde. Mais vous, là, vous venez d'arriver dans cet univers-là. Vous savez que du coup, dans, allez, on va dire 5-10 ans, le temps que vous fassiez à votre nouvelle vie, en somme, ça va chier. Vous voulez devenir quoi?
Ah, t'as dit 5 ans après le retour du Jedi. Non, c'est 1 an après le retour du Jedi. Mais on sait que dans 5 à 10 ans, ça va chier. Pourquoi? Bah parce que c'est là qu'il va y avoir le 7. Le cycle. Et une tarte pour Chine, une. Qu'est-ce qu'on fait? Non, quel type de personnage t'aimerais être? Tu préfères être un Sith, un Jedi, un contrebandier, un gardien, tu vois, un Lando Calrissian, un Welsh? Tu sais pas? C'est moi ou t'es Wedge. comme moi? Ouais, je t'hésite là. Non, c'est Wedge. 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 Ouais, c'est bizarre. Welsh. Welsh C'est qui, ou Wedge. Ou un Jawa, hein, si tu veux. Oh. Un Wookie. Un Wookie. Un Wookie Et bah moi je prisonnier serais... des geôles. Contrebandier. Moi, je crois Contrebandier, que voilà. j'aurais bien être le tenancier du bar à Tatooine. Yeah! Et tu veux des bâtons de la mort? Tu vends pas de bâtons de la mort. Je vends pas de bâtons de la mort. Tu vas repenser à ton avenir. Tu vas repenser à ton avenir. Génial ta vie. Tous les jours, je change complètement la Trop bien. perspective de ma Donc vie. toi tu serais le tavernier. Ouais. Donc j'espère pas de l'étoile noire. Non, mais Et happy hour les gars. Y a pas de clients. Enfin. Non mais admettons, ok, t'es tenancier d'un bar, ok. Très très bien. Donc toi tu serais contrebandier. Carrément. Contrebandier de gros vaisseaux de ouf à la Han Solo ou contrebandier rapide à la Greedo? Non, à la solo. Avec le Faucon Millennium. Bah, pas le et, faucon parce que je suis pas un grand fan de ce vaisseau là. Mais ouais, un vaisseau de la même trempe. Ah, Ultra ouais. méga rapide. Quoi. c'est ça. Un bon gros truc qui est capable de bien se défendre et puis qui peut... Ouais. Bien, bien, bien. Par contre, j'aurais pas de Wookie. Et toi? Pas de Wookiee. À moins un Jedi. Un direct Jedi. Bonjour, j'ai des midi-chloriens. Non, bah tu m'en greffes. Tu me fais je sais pas, je veux être Jedi. Bouge le verre. Non, j'y arrive pas. Mais dans 2 ans, je veux y arriver. Ah non, direct. Ah ouais? Jedi, c'est trop Oh, c'est vrai que c'est pas mal, mais ouais, c'est pas cool. mal. Non, mais après, le Ouais, truc non, qui est trop bien, c'est c'est qu'une mieux, fois c'est que... mieux que d'être Non, non, mais- tenancier du bar. Une fois que tu deviens Ouais, mais non. Jedi, tu peux devenir tenancier. Mais là, la vie devient différente. Tu vois. Ouais. Un tenancier Jedi, attention. Là, c'est tintin, 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 tintin. Mais les bras croisés avec 3000 chèques en même temps qui autour en train de faire. Toi là-bas, hop, je te sers et tout, tac tac. Ouais, mais tu vois, dès que ça pète, on a besoin de toi. Donc Ah bah non. tu peux plus être barman. Ah bah non, non. Ah si. Ah non. Vas-y, Meilleur vas-y. meilleur barman de tout Coruscant, moi je bouge pas. Ah bah ouais, mais si au-dessus on te demande de venir, tu viens, t'as pas le choix. Immunité. Non, mais non. Immunité barman. Moi ça passe pas ça. Je suis maître barman. Tu vas créer le. Je suis maître barman de l'ordre Jedi. Alors que moi en tant que contrebandier, Ça passe. il y a toujours du taf. Non, il Et il y a toujours des plantes. va créer une république indépendante, la république des barman. République de barman. Une loi différente des. C'est ouais non tout un espèce d'organisme. Un mini C'est Coruscant pas un casino. Société secrète. Mais ça, des d'ailleurs, barman. c'est dans. Des barman. Je crois que c'est dans Star Wars Old Republic où il y a une micro-planète un peu comme Coruscant, mais justement façon casino, machin, truc et tout. Et, Ah bon mais les mecs, en gros, t'as pas de loi là-bas, quoi. Mm. Même les Jedi, quand ils y vont, tu sais, ils planquent les sables, tu vois. C'est genre, non, la loi, non, on connaît, ouais, non, mais ça nous fait marrer. nous. On est chez nous, quoi. Mm. Et c'est elle, c'est classe. Mais Jedi, c'est la base, quoi. Jedi, Non. Contrebandier, c'est la base. Un contrebandier de Jedi, ça, c'est la base. Ah, ça peut être bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'après, une fois que t'es Jedi, comme il dit, tu Tu peux être peux barman, faire. tu Tu peux peux être faire. contrebandier. Est-ce que le en général gros, en chef des troupes est-ce que tu veux impériales, être- il y en a un qui l'a fait. Est-ce que tu veux être un On cake est obligé d'avoir avec un des respirateur, pouvoirs ou mais ça non, fait- quoi? Avec des pouvoirs ou non, c'est ça. Et après, tu peux être n'importe quel cake que tu veux. Enfin bon, Il n'y voilà. avait pas eu un. C'est pas toi qui m'avais fait voir ça. D'accord. Le foutage de gueule par exemple de Vador quand Vador il fait ça. Et que les mecs ils font Ah oui, ça, mais c'est ils de la font- connerie, ils font c'est de la genre connerie, en fait. Genre, Tout ce que Qu'est-ce vous que avez à tu fais faire, dans c'est le prétendre que vous faites étrangler, et après, deux officiers vont vous emmener, vous changer de fringue, vous mettre une moustache, et vous rebaptiser. L'agent Perkin, ici, a été étranglé plus de 26 fois. Merci, Perkin. C'est le mec avec 3 perruques différentes, une moustache, des favoris et tout.
Dark Vador pense avoir le pouvoir de nous étrangler. La réalité, il ne l'a pas. Mais par contre, son sabre laser est bien réel. Donc, donc nous lui faisons croire qu'il y a... Mais cette idée, elle est génialisante. Oui, C'est clair, c'est énorme. Mais ça, c'était un des rares trucs que j'avais surkiffé de La Nuit au musée 2. Je sais pas si vous aviez vu ce film-là, c'est un peu du navet. J'ai dû voir le 1. Le 1, c'est Si, voilà, c'est le le 2. musée qui Le 2, revient c'est à la vie. avec le pharaon, ils veulent les pouvoirs du pharaon, un truc comme Alors ça. le 2, c'est le grand frère du pharaon qui en fait est dans le grand musée Ouais, de c'est Washington et t'as tout qui revient à la vie, même les Ouais. trucs de comics et tout, et il veut refaire l'engeance des méchants. Et donc t'as tous les méchants qui arrivent, t'as Napoléon, Ouais. machin. Et dans les méchants qui veulent arriver pour être méchants, t'as le grand méchant du Muppet Show dans sa poubelle qui est en mode ah je suis méchant, non ça va pas le faire. Et là t'as Dark Vador qui arrive, il est juste ouais bon alors vous voulez quoi vous en fait? Ouais. Non, je crois que ça va pas être possible entre nous. Là, tu vois juste qu'il lève la main. Ouais. Non, sans déconner, je vois même pas ce qu'il essaie de me dire. non, sans déconner. Bon, bah, sortez-le. Et tu vois juste... Oh, merde. Et il se casse. Le genre Je de me souviens déception. pas de ça. Je me Mais c'est souviens pas de trop, cette scène. C'est Alain Chabat qui joue Napoléon, justement. Ouais. Et ça, c'est assez marrant. Ouais. Vous êtes la petite souris dans les griffes du grand chat énorme. Ah, vous êtes bien complexé sur la taille. Non, pas longtemps. Vous êtes la petite souris et moi l'énorme chat. Gigantesque. Très 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 bien. Enfin bon, voilà. Pour rester sur le thème de la connerie, vous êtes 2 soldats impériaux. Oh putain. Vous êtes dans un petit satellite d'observation près d'Andorre. Votre travail est très très simple, c'est juste de transmettre les informations entre Coruscant et l'Étoile Noire. Jusque-là, tout va bien. Donc, vous avez l'Étoile Noire en ligne de mire à plusieurs parsecs, mais vous êtes bien, quoi. Et à un moment donné... comme qui dirait, bon... Vous savez que l'empereur, Dark Vador, quasiment la plupart des troupes d'élite sont là-dedans, et... paf. Et là... Le téléphone de Coruscant, donc l'état-major de l'Empire, sonne. Vous êtes dans votre satellite, vous êtes tout seul. Je réponds. Non mais vous êtes tous les deux, donc... Allô? Oui, allô? Ici Coruscant, oui, on a perdu tout contact avec l'Étoile Noire, tout va bien? Sérieux? Comment ça, sérieux? Non mais, qui est sur la ligne, là? Je recherche l'officier de pont de la Lune d'Andorre. Ici Coruscant, répondez! Oh putain! Oui, Bah, nickel, tu vois. Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Il y a moyen. Réponds, toi. Vas-y, J'ai pas réponds. envie de répondre. Je décroche. Allô? Oui. Non, ici Coruscant, la merde! On n'a plus de nouvelles de l'empereur, là! Oui. Non mais comment ça, oui? Non mais on a tout l'état-major qui demande, là! Dis-lui, ça a fait... Comment ça a fait pfff? Non mais mettez-vous en hologramme là tout de suite. Non, on a Vas-y. on a un problème de fonctionnement de l'hologramme là. On a des soucis techniques avec le. Je tiens à vous rappeler que votre station orbitale a un système d'autodestruction. Non, mais on voit l'étoile, là. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah, justement, bah, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un problème. On n'arrive pas à les Passez-nous joindre. l'empereur. On n'arrive pas à les joindre non plus, nous. Hein. Eh ben allez sur l'étoile noire et dites-nous ce qui se passe. Vous avez 10 minutes. On y Ça va. Ça marche, on te rappelle. Moi, j'enlève mon costard. C'est ça, direct. Ouais, Je mais reste ça. en slibard et je monte dans le vaisseau. Et je me cache. Je me cache sur en norme. Là, donc c'est une toute petite station orbitale, c'est une petite sonde ronde, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de pièce. Au hublot, alors qu'on voit un soldat impérial en slip en train de se démener avec sa chaussette et un autre en catatonie devant le micro en faisant 1, vous voyez les lumières du Faucon Millenium qui fait des appels de phare. Et là, Qui fait des appels de phare pour nous. ouais. Ouais. Et là, Pour vous nous entendez... appeler et qu'on vienne avec eux. C'est Ouais, ça je décroche en slip. Oui, allô, station orbitale de l'Empire. Oui. Anciennement de l'Empire. Bon, ici le général Solo de l'armée de la République, nous vous sommons de vous rendre immédiatement. Ah non, mais c'est déjà fait. Hein. Et là, il y a l'autre téléphone. Je réponds. Oui. Oui, allô, ici le central impérial de Coruscant, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe mal. Vous êtes dans la merde.
Comment ça se passe mal? Je Qu'est-ce que j'entends là? Répondez! je vous passe quelqu'un de plus au courant. Et je mets les deux téléphones côte côte. Bon, on va s'arrêter là. C'est dur d'être un soldat impérial quand tout va mal. C'est ça. Ouais, bah ouais, je crois que là, c'est faire compte, si tout le monde réalisait comme ça, ce serait génial, quoi. L'Empire mort, quoi. L'Empire est foutu, quoi. L'Empire foutu, quoi. C'est bon. Mais ça, ils avaient fait un chicken robot comme ça, qui était juste génial. C'était un des vaisseaux qui était à côté de l'étoile noire au moment où l'étoile noire explose. Et là, tu sais, tu vois tous les vaisseaux de la République en train de faire la fête, tu vois tout le monde en train de faire de la fête. Et là, tu vois toute la flotte de l'Empire, parce qu'il y avait quand même une putain de flotte, Ouais. qui est juste au niveau d'Andorre. Et là, tu vois un général qui fait ok, c'est parfait, toute la rébellion est au même endroit, on va tous les bombarder avec nos envoyés et tout ça. Et là, tu vois l'autre qui se met à côté qui fait non, mais c'est fini là. Mais comment ça c'est fini? On a juste perdu une base, on a juste perdu notre chef suprême, mais tout l'état-major est sur Coruscant, on peut y aller. Non, mais ils ont gagné là. Mais comment ça on contrôle toute la galaxie, on a des millions de mecs, des millions de vaisseaux, on contrôle littéralement tout l'univers. C'est pas cet événement-là qui va changer quelque chose alors que personne n'est au courant. Si. Oh putain, j'en ai marre. Le mec il vire son casque et il se casse. Et là tu te rends compte que, ils auraient pu se faire fumer quand même. Techniquement, t'as toute l'armée impériale qui est encore au-dessus, hein. Bah techniquement ouais c'est. C'est mauvais quoi. C'est les mecs qui font toute la fête, avec des gros feux de camp pour montrer où c'est, le repérage laser est C'est nickel. ça. Ouais, je sais pas, je sais pas, même pas trop de la fin comme ça. Moi, je pense que c'était fini. À la fin de la guerre. Bah non, à la fin du retour de Jedi, en fait, ils font péter l'étoile noire avec l'empereur et tout le monde est content quoi. Tu vois toutes les planètes et tout le monde fait de la fête. Mais techniquement, il y a des garnisons partout. Enfin, L'Empire et les sa Stormtroopers, base partout. ils sont partout, ils sont infiltrés partout. Ils ont la main mise Ouais, sur ce qui toutes est les passé planètes. dans le 7. Bah, techniquement, si, comme je le disais tout à l'heure, ils reprennent les grandes lignes des bouquins, les Stormtroopers deviennent les soldats de la République et deviennent les forces armées de la République pour remettre le nouvel ordre galactique, entre guillemets. C'est techniquement les troopers, c'est des soldats. Hein. Ils font La ce qu'on plupart sont des clones en plus. ouais, ils font ce qu'on leur dit de faire. Hein, donc, N'empêche, si t'es pas un clone, ça va être cool quand même, je pense, d'être un soldat d'Empire. Bah, il y a eu cette histoire-là, c'était un jeu vidéo à la base. C'était un jeu vidéo sur PlayStation et tout ça, qui était l'histoire de la toute première unité, en fait, la toute première unité galactique républicaine et qui est devenue impériale après. C'était juste avant les clones, c'est-à-dire qu'eux, ils ont participé à la guerre des clones. Ils ont été sous les ordres d'Anakin Skywalker, soldat de la République. Ils ont été sous les ordres de l'ordre 66 ou je sais plus quoi. Après, ils ont été sous les ordres de Dark Vador et ils sont morts dans l'étoile noire, la deuxième étoile noire, quoi. Donc c'est vraiment les unités des vieux de la vieille et tout ça. Et dans ce jeu-là, tu les joues eux. Et c'est trop bien, quoi. Et, bon, à la fin, tu perds, évidemment, parce que l'étoile noire explose. Mais tu assistes à toutes les grandes batailles, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est un jeu sur quoi, ça? Sur PlayStation et sur PC. Et c'est Star Wars Soldats de la République, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Et tu choisis tes classes de soldats, mais c'est que des soldats, t'as pas de Jedi ni quoi que ce soit. T'as des Jedi qui viennent t'aider, c'est des généraux, alors eux ils sont ultra cheatés et tout. Mais toi, au maximum, tu peux être un jet trooper, tu vois, des mecs qui volent et qui ont des armes de ouf, quoi. Mais dès que tu te retrouves face à un Jedi, tu fuis, quoi. Parce que en un éclair, le mec il te grille, quoi. Donc, c'est trop bien, quoi. C'est comme le jeu qu'ils avaient fait, Enter the Matrix, où tu joues un humain, mais pas Neo. Donc quand tu croises un agent, waouh, et quand tu arrives dans le jeu à tout comprendre vraiment du jeu, moi je me rappelle que je tuais les agents pour avoir leur gun. J'arrivais à tuer mais par des bugs. C'est-à-dire qu'en gros, je faisais en sorte que le mec me suive tout en haut de la map, et je faisais en sorte qu'il tombe, et là du coup il mourait, du coup j'allais tout en bas pour prendre son gun. Mais physiquement tu ne pouvais pas tuer les agents. D'accord, ouais. Il fallait soit que tu les crames, soit qu'ils tombent de haut, quoi. Et à partir de là tu pouvais prendre leur gun. Et le gun, c'était des gros Desert Eagle, et c'était les seuls que les agents ne pouvaient pas éviter. Ouais. Ah, ça c'était bon. C'est-à-dire que quand tu es en vitesse, vraiment, en gros, au lieu de faire là tu fais bah, comme eux font, quoi. Ouais. Et eux, quand ils tiraient dans Enter the Matrix, tu pouvais pas éviter tous leurs tirs, quoi. Et bah là, pareil. C'est-à-dire que là, tu fais ça, tu vois qu'ils essaient d'esquiver, là tu vois. En tout cas, je me souviens que la jouabilité du côté du contrôle de la matrice, c'était énorme. Mais même les vaisseaux. Les ralentis et oui. tout. Faudrait que j'y rejoue à celui-là.
Ouais, mais ça nous ferait mal, hein, putain. Plein de jeux, on se dit putain, c'est kiffant. Et puis Ouais, mais il faudrait qu'ils en fassent un. On s'y remet et on est là, ah putain, on a eu tellement de trucs graphiquement 100 fois mieux depuis. Ouais. On retombe dessus et on se dit merde. Quoique, en ce Comme moment, moi, rien que San Andreas, c'est con, hein. San Andreas, je me disais putain, la vache, j'ai tellement kiffé ce jeu-là. Des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien m'y remettre. J'ai essayé. C'est tellement moche. Pareil, je me suis remis sur Vice City, moi. moi j'ai refait du Devil May Cry avec une copine, et ben ça passe carrément bien. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas le même. Les musiques, les tout. Tu vois que tout est pixelisé, hein. Quand tu vois ton personnage, tu vois juste 2 pixels pour les yeux et tout. Ouais. Mais ça passe. Bon, c'était. En clôture. Ah bah c'était un petit podcast un peu millimélo, mais il y a du bon et du mauvais. C'est ça. Voilà, c'était. On a fait notre boulot. Mais voilà. On a fait notre Et épisode tant de la mieux qu'on semaine. n'ait pas payé parce qu'on l'aura pas valu. Non, de toute façon, c'est pas un truc qui est fait pour qu'on soit de l'argent, ça c'est sûr. T'imagines être payé pour être là, entre potes, à Raconter de la discuter, merde. passer un bon moment et Ah, tout. c'est ce que font les diplomates, non? C'est pas faux. Diplomate, ministre, la totale. Non, les mecs Ah, en plus, ils sont payés, les mecs ils sont dans des chambres d'hôtel de ouf et tout. Voilà, notre congrès on va le faire à Bornéo. Oh non, j'ai déjà vu Bornéo. Oh, tu fais chier, GG. Bah, du coup, on va où? Oh, je sais pas. Colombie, c'est bien la Seychelles. Colombie. Seychelles, ouais, allez, comme il a dit Dédé, oh, Seychelles. Oh, c'était le petit piquage de fin alors. La petite C'était clacounette, tu vois. I Believe I Can Cast pour cette semaine. Merci Nathaniel, merci Medwim. Merci, Mais Chine. de rien. Merci à vous deux. Merci à vous deux, Et exactement. puis à la semaine prochaine. Tchou tchou. À plus.